Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la suite. Donc, la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on pouvait sauter. Ouais, quand je clique là, ça marche. Je peux sauter. Et donc, ce qu'on avait dit, c'est qu'on allait animer le sol là, faire en sorte qu'il fasse comme s'il avançait. Donc, c'est parti. Donc, en fait, c'est plutôt simple. Je ne me rappelle pas par contre si j'ai mis plusieurs sols. Non. Donc, en gros, pour expliquer un peu le principe, je vais essayer de vous afficher un petit schéma. Euh, On va dire que je vais vous afficher un schéma. Donc, en fait, dans le schéma que je vais vous montrer là, on peut voir l'écran, d'accord? C'est-à-dire ça. Et en gros, il y a le sol, d'accord, qu'on peut voir. Et en fait, le sol, c'est une image, d'accord? Ouais, c'est une image que bah, du coup on affiche. Et le but, c'est d'en afficher deux pour que, en fait, quand l'image commence, la première image, elle commence là, la deuxième image, on imagine elle est là, mais elle est hors champ. Quand, quand on déplace petit à petit l'image, de la droite vers la gauche, d'accord? Faire du coup comme si on avançait. Et bien du coup, en fait, l'autre va suivre, et donc, quand la première image va sortir de l'écran, la première, elle, sera justement euh, techniquement à la position 0, et donc on va faire passer la première image à la position 1, d'accord? Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en gros, il y aura un défilement infini. Donc c'est comme ça qu'on va faire, et donc bah c'est parti. Ah oui, et juste comme ça s'appelle un parallaxe. Donc, pour ça, du coup, on a déjà notre première image. Ce que je peux faire déjà, tout simplement, c'est, hop, pour vous montrer, on va mettre juste une variable x, y pour le sol, la position. Nous, ce qu'on va modifier, c'est le x. Donc, on va mettre x, hop, floor. Hop, j'ai du mal. Voilà. Alors, variable x floor, c'est un int x floor qui est égal à 0 du coup dans le nom. D'accord? Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire x floor est égal à x floor moins 5. Ce qui fait qu'entre guillemets, à chaque image par seconde, on va le bouger de 5 pixels. Hop, après qu'est-ce qu'on fait? On redéfinit du coup leur pose avec ça, et on fait un set position. Ah oui, sachant que du coup, là, dans le dernier épisode, dont je vous parle depuis maintenant 3 épisodes, euh, qui va servir en fait à faire entre guillemets de l'optimisation du code pour avoir un peu plus propre. On fera des petites fonctions qui feront en sorte que en fait tous les set sprite position et autres, en fait, on les fera toutes au même endroit. Alors là, normalement, en fait, si je recompile, hop, là en fait, on va recompiler make Apple, hop, hop, oui, ah merde, quel con. Là, je viens de faire typiquement l'inverse. Et comme vous pouvez voir, du coup, ça bouge. Hop, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt un moins 5. Et il est peut-être un peu trop rapide. On va mettre à -2. Ouais, -2. Testons. Tac. Comme vous pouvez voir là, hop, on a l'impression en fait qu'on avance là. Donc le but, ça va être de mettre une deuxième image en fait qui se va suivre là. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je mette un truc qui fasse que euh, quand l'image sort du champ, en fait, ça nous donne sa position pour pouvoir entre guillemets la déplacer. Donc on va juste faire un truc tout con. Ça va être un ça. Tac. On va faire un printf. Hop, pourcentage d floor 0,1. On va mettre
Ce qu'on va faire, on va juste mettre ça. Et là, on va afficher du coup Xflore. Ouais, on va faire ça comme ça. Du coup, on recompile. Et en gros, le but, ça va être que dès que lui va disparaître, enfin, du moins que ça va sortir hors du champ, je vais cliquer pour que, hop, vous voyez, j'ai la position du floor. Hop, c'est fait. Donc, on sait que c'est entre moins 2086 et moins 2100, d'accord? On va partir du principe que c'est entre, ouais, c'est moins 2100, on va partir du principe que c'est ça. Ok. Donc, on va faire un truc, c'est que si euh, xFloor, du coup, inférieur ou égal à 2100, si c'était bien ça, ouais, moins 2100, que je me trompe pas, et bien du coup, on va définir xFloor, ah, plutôt, bah, du coup, on va essayer 2100, puis on va voir. Euh, j'ai pas recompilé, quel con. Donc normalement, en fait, quand il va disparaître du champ, il va réapparaître là. J'espère. Voici, on va voir. Hop, c'est un peu long. Et hop, vous voyez, il a réapparu du coup. Ce qui fait qu'en fait, dès qu'il sort du champ, maintenant, en gros, techniquement, l'élément, on lui redonne du X. Et donc, on le replace ici. Maintenant, en fait, le but, ça va être d'afficher une deuxième image pour qu'elle le suive tout le temps, d'accord? Et qu'on fasse la même chose, le même code à 100%. Et donc, en fait, ça va faire que quand lui disparaîtra, l'autre apparaîtra et qu'il y aura toujours une continuité. Donc, let's go. Euh, donc, c'est simple, ça va être ça. On va, que dire? Ça, que je vais copier. Ça va être 02. Euh, Là, ça va être 02 aussi. Voilà, parfait. Sauf que là, le X, il commence à 100, nous, on veut qu'il commence à 2100. D'accord? Comme ça, où est-ce qu'on définit tout ça? Là. Non. On prend juste ça. Et on va faire... Encore une fois, par exemple, ça, c'est un truc tout con, mais on compromet dans une fonction. Euh... Fallait que j'oublie rien. C'est bien que ça fonctionne du premier coup. On va faire ce qu'on va afficher le deuxième au cas où. Parfait. Make Apple. On lance. Et voyons ce que ça donne. Alors. Hmm.
Je ne le vois pas. Pourquoi je ne le vois pas? 2088. Ah, je sais. On change bien les trucs, mais on l'affiche pas. Draw sprite, là. Toujours penser à afficher. Hop, allez. Et là, de là, on va pouvoir le voir. Ah ouais, on voit pas la suite. Maintenant, ce qu'il faut juste attendre, en fait, et regarder, c'est tout con, mais il faut regarder, en fait, si... comment dire? S'il y a un donné, en fait, avec les chiffres qu'on a mis, il n'y a pas une petite... en fait, à chaque fois, s'il n'y a pas un petit écartement qui se crée. Ça peut parfois arriver, mais là, pour l'instant, j'ai pas l'impression. Mais bon, vous pouvez voir que là, on a l'impression, du coup, que réellement, bah, du coup, ça roule. Et hop, qu'on saute. Bon, c'est pas très réaliste, il n'y a pas de son, il n'y a rien du tout. Mais c'est déjà ça. Et donc, en fait, là, ce qu'on vient de faire, en fait, on va s'en servir aussi pour faire, tout simplement, en fait, les... entre guillemets, les ennemis qui vont arriver, il va falloir qu'on saute dessus. On coupe ça. Donc, prochaine vidéo. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine vidéo? C'est tout bête, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, je pense, on peut faire la prochaine vidéo. Je pense qu'on va créer, on va afficher les sprites qui vont arriver. Je sais pas trop ce que ça va être, peut-être des boîtes ou un truc comme ça. Et la vidéo d'après, peut-être qu'on fera du coup les collisions et un score. Et on fera le son. Et de là, on devrait avoir terminé. Donc c'est presque terminé, ça va aller normalement. Et voilà, voilà. Donc sur ce, j'espère vous voir sur la prochaine vidéo et j'espère que ça vous a aidé. Et sur ce, à plus.